Yes, on l'a fait les gars, on l'a fait. Alors attendez, oui, on n'a pas fait un match exceptionnel, oui, on n'était pas hyper bon ce soir, mais je suis trop content de les avoir sortis parce que les joueurs du Paraguay, vous allez tous être d'accord avec moi, ils avaient un comportement ignoble, ils avaient un comportement horrible, et une équipe comme ça, elle peut pas se qualifier en quart de finale. Ce soir, on leur a montré sur le terrain c'est qui les meilleurs, on leur a montré sur le terrain c'est qui les bonhommes. L'entrée de Désiré Doué qui a totalement tout changé en deuxième mi-temps. Coaching payant de Didier Deschamps qui fait sortir Barcola, penalty sur Désiré Doué et je veux rien savoir, il y a penalty à 300%. Surtout que juste avant, il y avait un coup franc qui a pas été donné. Merci Désiré Doué pour ton entrée sur le côté, les débordements c'était trop fort. J'ai trop aimé le match de nos défenseurs ce soir, Saliba, Upamecano en place. C'est vrai qu'offensivement, on n'a pas été incroyable, surtout en première mi-temps, c'était assez mou. Ils avaient du mal à accélérer, les centres ils étaient pas bons, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets dans le jeu, mais défensivement, et j'ai beaucoup aimé aussi le match de Manu Koné, surtout sur la finition. Je trouve qu'il a énormément tenté, il aurait pu marquer 2 ou 3 buts si vraiment ça filait en lucarne, mais le match de Upamecano et Saliba, c'était trop fort les gars. L'équipe de France rejoint le Maroc en quart de finale, et ça nous promet un match légendaire. Mais c'est vrai que ce soir, je m'attendais pas à autant galérer face au Paraguay, bon après vu leur comportement aussi, ça a un peu énervé les Bleus, donc voilà un match sous haute tension, mais on est allé au bout et la victoire elle est là les gars, allez les Bleus. Rassurez-moi, vous êtes comme moi en fait. Vous aussi, vous vouliez rentrer dans la télé pour aller tirer les oreilles de ce mec et de tous les Paraguayens en fait. Mais c'est une honte pour le football. Ils sont pas venus jouer au foot, ils sont venus faire du catch. Tout le match avait des Battle Royale. Tout le match avait des Royal Rumble. J'attendais juste qu'un Paraguayen passe par-dessus la troisième corde. C'était normal, fallait s'y attendre. Les équipes sud-américaines, elles peuvent rien faire techniquement, c'est en dessous. Physiquement, c'est en dessous. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est transformer le match en bagarre. Ils ont tout fait pour nous faire sortir de nos gonds. Mais Dieu merci, il y a eu l'entrée de Désiré Doué. Voilà. En fait, c'est ça qui est relou avec l'équipe de France. Tu mets des titulaires, tu mets des Olysée, des Mbappé, Barcola, tu tapes des joueurs comme ça pendant 70 minutes. Vas-y, bon, c'est compliqué. On fait rentrer Désiré Doué. On fait rentrer Cherki. C'est trop. En fait, Désiré Doué, il n'a pas accepté que Barcola prenne sa place. C'est-à-dire, il est rentré, il est en pétard. 1, 2, 3 Paraguayens dans le vent. Penalty. Mbappé qui va le tirer et évidemment Mbappé penalty Coupe du Monde but. Hein, vous le savez très bien. Mais franchement, il n'y a même pas d'analyse à avoir dans ce genre de match. C'était un match qui se gagnait au mental. Et dans le mental, on a été bon. On n'est pas trop rentré dans leur jeu, même si parfois il y a eu des petits, c'est normal, des petits énervements. On a réussi à faire la différence sur un penalty but. Merci l'équipe de France au suivant. Voilà, le suivant ça va être le Maroc. Ça va être un très gros match. Il faudra être concentré du début à la fin. Allez dehors, la pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde et je pèse mes mots. L'équipe de France ce soir a joué à 12 contre 11 parce que ce monsieur, cet arbitre, c'est lui qui a permis aux Paraguayens de jouer de la manière dont ils ont joué. Des agressions à tout va en 4K sur Jules Koundé. Pas de carton, jouez messieurs. Sur Mbappé, en pleine course. Pas de carton, jouez messieurs. Tout au long du match, des petits coups, des petits tacles à essayer de pourrir le match et l'arbitre qui laisse faire. Mais par contre, quand un Français fait un petit truc, comme Barcola, comme Olysée, direct ça sort le carton. C'est une dinguerie. Heureusement que Désiré Doué est rentré déterminé et a pu faire la différence. Et même sur cette faute qui était indiscutable à vitesse réelle, le 12e homme paraguayen, il a dû attendre que la VAR lui force à aller siffler penalty pour le siffler. Non, c'est trop. Bien évidemment, le Kicks clinique dans cet exercice transforme et envoie le Paraguay, le Halam Paraguay, à la maison. On ne veut plus de ces équipes dans la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Ces équipes qui refusent le jeu, qui pourrissent les matchs. On aurait eu un beau match avec France-Allemagne. On s'est retrouvé avec un match frustrant, stressant avec cette équipe de merde. Cette équipe de merde du Paraguay. Donc rentrez chez vous, dégagez loin. Et on veut plus de vous dans le football. On vous souhaite la dernière place du classement FIFA, et même ça ce serait une trop petite sanction par rapport à la nation que vous êtes. Vous êtes horrible. Le football a gagné aujourd'hui, et l'arbitre pareil que l'Espagne-Uruguay, tu protèges aucun joueur. Merci pour tout l'équipe de France, merci pour tout Kylian, merci pour tout Désiré. On pouvait pas laisser le Paraguay continuer dans cette compétition. C'est nous les méchants, c'est nous qui devons les sortir. J'en ai rien à faire de votre parcours en Coupe du Monde, j'en ai rien à faire que vous ayez sorti l'Allemagne. J'espère que dans la mémoire des gens, vous resterez une horrible équipe parce que c'est ce que vous êtes. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est honteux. Pendant longtemps, j'ai cru que ça allait rester comme ça. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on allait devoir s'infliger 30 minutes de plus face à une équipe aussi dangereuse. Qui te met des coups, qui t'embrouille, qui t'étrangle, qui te pousse. Mais Désiré Doué est rentré. Et quand il est rentré, tout a changé. Merci pour ce penalty, merci. J'ai l'impression qu'on pouvait pas marquer autrement aujourd'hui. C'était insupportable. Upamecano, t'es monstrueux. Upamecano, merci d'être là. Upamecano, qu'est-ce que tu m'as fait ce soir encore?
Que ce soit pour anéantir les contre-attaques paraguayennes quand il y avait 0-0. Que ce soit pour garder le clean sheet de la France quand il y avait 1-0 et qui poussait. T'as été monstrueux. Merci. Aujourd'hui, Désiré Doué ou pas Mécano, vous êtes mes deux sauveurs. Et évidemment Kylian Mbappé, parce qu'il a pas perdu son sang-froid, pardon. Il l'a gardé. Tout le monde a essayé de le déstabiliser. C'est au fond. Merci pour tout. C'est tout ce que vous méritez aujourd'hui. C'est qu'on rigole sur votre gueule. Et Kylian, il a pas rigolé assez fort et toute l'équipe aurait dû rigoler comme Kylian. Et ça aurait hanté encore une pas assez grosse sanction par rapport à ce que vous êtes. Le match était tellement un match dégueulasse qu'on peut même pas tirer de leçon sur l'équipe de France aujourd'hui. Oui, l'animation offensive, ça avait rien à voir avec les autres matchs. Mais tu vas plus jamais affronter un bloc comme ça. C'est normal quand t'affrontes un bloc comme ça, limite, de pas être dangereux offensivement. Oui, Dembélé et Olise, ils ont pas été au niveau. Mais c'est normal contre un bloc comme ça, limite. Donc aujourd'hui, oui, il y a peut-être des choses à redire sur l'équipe de France. Mais par rapport à l'équipe contre laquelle tu joues, laisse tomber, tu tiens aucune leçon. On sait que ça va pas être comme ça contre les autres équipes, on le sait. Mais contre une équipe comme ça, tu peux pas jouer autrement. Tu peux pas jouer autrement. Donc merci beaucoup juste pour la victoire. Le reste, on verra plus tard contre le Maroc. Victoire de l'équipe de France ce soir contre l'UFC 300. C'était quoi ce match de boucher? Les amis, ce soir, l'UFC a ramené sa plus grande délégation pour jouer un 8e de finale de Coupe du Monde. J'avais très rarement vu ça. Les Paraguayens sont venus ce soir avec qu'un seul but: plaquer les joueurs de l'équipe de France. Et comme l'écrit ce titre, oui, le football a finalement gagné. Parce que ce soir, il n'y a qu'une seule équipe qui est venue jouer au football face aux bouchers d'Amérique du Sud. Et contre l'Allemagne, c'était pas ça. Contre l'Allemagne, ils ont bien défendu, ils étaient costauds derrière, ils ont joué les coups offensivement. Là, ils sont pas venus jouer les coups offensivement. Là, ils sont venus défendre et tout simplement essayer de mettre à bout de nerfs tous les joueurs de l'équipe de France. Et d'ailleurs, vraiment, mes grosses salutations à toute l'équipe française parce qu'ils ont été quand même brillants de sang-froid. Ils se sont pas énervés, la plupart du temps, ils ont beaucoup rigolé de ça. Et ils ne sont pas rentrés dans la provocation paraguayenne, ce qui aurait pu leur coûter très très cher. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les Paraguayens. Je vais y venir, je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Évidemment, moins de choses à dire aujourd'hui sur les individualités françaises parce qu'elles n'ont pas trop pu briller. Mais l'essentiel est fait pour la France, qui va jouer un quart de finale de Coupe du Monde pour la 4e Coupe du Monde consécutive. Et ça, c'est fort. Les Bleus se qualifient en quart de finale et enfin, c'est la dernière purge. C'est fini les équipes bizarres qui viennent pour faire les racailles. Et ce que j'ai apprécié avec les Bleus, c'est que malgré le vice des Paraguayens, les Bleus sont rentrés dans leur jeu, mais dans le bon sens. Ils n'ont pas craqué, ils ont fait que se foutre de leur gueule. Tout en rajoutant une pointe d'intensité, que ce soit Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, Koné, Mbappé qui est simplement rentré dans leur tête. Il a passé tout le match à se foutre de leur gueule. Et c'est ce qu'il fallait. C'est comme ça qu'il faut réagir. Ça sert à rien de s'énerver malgré le vice. Pourtant, ils auraient pu avec ce type de faute. C'est dingue de te dire qu'avec tout leur sale comportement, il n'y a eu que quelques cartons jaunes. La France a juste affronté des voyous. Un match qui a été débloqué grâce à une superbe entrée de Doué, game changer, qui rentre, il crée le penalty tout seul, concrétisé par Mbappé, qui vient se foutre de leur gueule. Mais franchement, ce qu'on a regardé les gars, c'était moche. En plus de mettre le bus, c'était moche. En quart de finale, un petit Maroc-France, ce match me hype de fou. C'est un énorme test pour les Bleus, mais faut mieux gérer les fins de match car j'ai ressenti beaucoup de panique et quelques erreurs de la part de Maignan et de la défense. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Peut-être j'ai regardé un match de catch. Je sais pas en fait. La France se qualifie pour les quarts de finale. Victoire 1-0, but de Kylian Mbappé sur penalty. Mais quelle horreur ce match à suivre. Je pense que même Cholo Simeone a saigné des yeux ce soir. Parce que lui, l'arbitre de ce match, quand tu te dis que c'est l'équipe de France qui a écopé de 2 ou 3 cartons jaunes et que les Paraguayens, ils ont pas pris un jaune dans le match, là, en termes de haram ball ce soir, on touche des sommets en fait. Les Paraguayens, qu'est-ce que vous foutez à ce stade de la compétition? Expliquez-moi. Coup de coude, coup de pied. Ils ont tout fait ce soir. Du catch. Ce soir, on a regardé du catch. Bref, parlons de ce qui nous intéresse. Quart de finale, France-Maroc. Là, on va regarder du foot. Le remake de la demi-finale de 2022. Là, on va être servi. 2 équipes qui jouent au ballon avec de très bons joueurs. Franchement, le match, il est difficile à prédire. Forcément, quand on regarde les effectifs, on donne un petit avantage à la France. Mais quand tu vois la forme actuelle du Maroc, tu te dis que tout est possible.
Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, la prochaine étape, c'est celle-là. Qui vous voyez favori? Autant j'ai félicité cette équipe après la qualification contre l'Allemagne, autant ce soir, je ne peux absolument pas les féliciter. Tout simplement parce que ce soir, ils ne sont pas venus jouer au football. Ce soir, ils sont venus dans un seul but, dézinguer les joueurs de l'équipe de France. Et ils comptaient sur ça. Les faire sortir de leur match. Alors je comprends qu'il y a des choses que tu peux pas faire quand t'affrontes, le grandissime favori de la compétition. Mais au moins tenter des choses. Et eux, à part tenter des soumissions et des high kicks, ils n'ont rien tenté footballistiquement parlant ce soir. Et honnêtement, ça c'est regrettable. Et ça malheureusement, ce ne sont pas des choses que l'on veut voir dans une Coupe du Monde. C'est pour ça qu'au final, et je dis pas ça parce que je suis français, je suis très heureux que l'équipe de France ait gagné ce soir, parce que c'est le football qui a gagné. On a une équipe qui est venue proposer du jeu, et l'autre qui est venue pour se battre très clairement. Alors je le répète, je veux bien que tu joues avec tes armes, mais pas avec des armes à la main. Et honnêtement, cette équipe du Paraguay, on va les appeler les bouchers d'Amérique du Sud après ce match. Honnêtement, ils ne méritent absolument rien ce soir. Je ne veux plus, jamais, de toute ma vie, revoir cet homme-là sur un terrain de football. Plus jamais. C'est un des arbitrages les plus chaotiques auxquels j'ai assisté de toute ma vie. Et le pire, c'est qu'on assiste à ça sur un 8e de finale de Coupe du Monde. Et c'est un scandale. Moi, je veux bien qu'on laisse jouer, qu'on siffle moins de fautes, etc. Il n'y a pas de problème. Je l'ai même loué sur ce début de Coupe du Monde. Le rôle d'un arbitre aussi, c'est de préserver les joueurs. Et ce soir, lui, il a fait tout l'inverse. Comment tu m'expliques que dans ce match, l'équipe paraguayenne rentre au vestiaire sans un carton jaune? Je suis désolé, mais c'est un immense scandale. L'équipe paraguayenne qui n'est venue que pour faire du catch ce soir. Comment on m'explique que cette équipe-là ne prenne pas un carton jaune alors qu'ils doivent mériter au moins 2 ou 3 rouges sur la rencontre? Et je suis désolé, c'est pas possible. Tu peux pas être un arbitre professionnel et laisser autant de place au MMA sur un terrain de football. Personnellement, les amis, c'est un immense scandale et cet arbitre ne doit plus jamais arbitrer dans le monde professionnel du football. C'est un scandale.